L'Alexandrie, ville de magie et de beauté. Ville antique qui a exporté les sciences, la connaissance et l'art au monde entier. Cette ville possède maintenant un musée très particulier et unique. Construit par le ministère de la Culture et le Conseil suprême des Antiquités, le Musée national d'Alexandrie représente la mémoire diverse de l'histoire de la ville. Dans ce musée se mélangent les aspects créatifs de la personnalité égyptienne à travers le temps. Le Musée national d'Alexandrie possède 1294 pièces antiques qui représentent toutes les époques depuis l'ancienne période jusqu'à l'époque moderne. Ces pièces représentent le patrimoine et la culture de l'Égypte et témoignent des arts et de l'artisanat égyptien à travers le temps, selon une chronologie historique soulignant l'unité de la personnalité égyptienne et de la succession d'événements dans l'histoire égyptienne depuis la période pharaonique, puis ptolémique, romaine, byzantine, islamique, pour aboutir à l'époque moderne, commencé avec le régime de la famille de Mohammed Ali et achevé par la Révolution de Juillet. Le département des antiquités égyptiennes contient plusieurs pièces exposées chronologiquement depuis l'Ancien Empire en passant par le Moyen Empire, l'époque moderne, puis le temps de la répression. La période de l'Ancien Empire possède une série de statues d'importance majeure, comme la statue en granit d'un scribe égyptien accroupi. D'autres statues de personnages sont également présentes, comme la sculpture intitulée Wushka et sa femme, faite calcaire colorée, qui représente une famille égyptienne de l'époque, représentant le père, la mère et, entre leurs jambes, un enfant nu avec une tresse de cheveux. On y trouve également des statues de personnages, de familles et de servants qui représentaient un élément important dans des cimetières pour honorer les morts dans l'autre monde, aussi bien que les gens normaux que pour les rois et leurs serviteurs.
La section Moyen Empire du musée expose plusieurs statues représentant l'évolution de l'art à cette période et la transition de l'idéalisme au réalisme. Le Nouvel Empire est considéré comme la période artistique la plus riche. L'art de cette époque mélangeant le réalisme de Thèbes avec l'idéalisme de Manf, donnant naissance aux plus belles œuvres artistiques. Parmi les œuvres rares qui sont présentes dans le musée, on peut citer la représentation de la tête d'Akhenaton, pharaon qui a unifié la religion en Égypte et invité son peuple à idolâtrer la culte du dieu du soleil Aton. Les pièces de la période de répression se divisent en deux catégories de statues. Premièrement, les statues naoussites constituées de granit noir. Ces statues représentent un homme et devant lui une boîte appelée naous, renfermant une statuette d'un dieu censé protéger celui qui possède une telle statue. La seconde catégorie se compose de statues fabriquées en grand nombre, faites de basalte, représentant son possesseur assis avec son cou au niveau des jambes. L'idée principale de ces statues fabriquées en grand nombre, représentant des gardes assis devant les temples, forme répandue en temps de la répression, est devenue plus importante dans cette période. On utilisait sa surface pour y inscrire les textes religieux aussi que les noms et les professions de ses possesseurs. Le musée contient un modèle